Oui, bonjour, je suis docteur Saaf Abdelkébir, je suis pneumologue installé en milieu libéral depuis quelques décennies. Dans ma consultation, il m'arrive également de voir des cas de médecine de sport. Grossièrement, c'est dans ces deux domaines que je travaille. Un rhume, c'est des manifestations, comme déjà décrit tout à l'heure, de la sphère ORL, c'est-à-dire un catarrhe, une fatigue, une fièvre, un enrouement de la voix, une petite gêne au niveau pharyngé et un peu de fièvre. Par contre, la grippe, mais qui ne se déclare pas à ce temps-ci, c'est une maladie qui se déclare particulièrement, comme décrit tout à l'heure, vers le mois de décembre et vers le mois de janvier-février. Et c'est une maladie à caractère beaucoup plus important, une fièvre très importante, une fatigue généralisée, de la toux, le nez qui coule, des myalgies, des arthralgies. Donc, disons c'est des symptômes d'ordre généraux, alors que le rhume, c'est plutôt localisé. J'ouvre une parenthèse pour parler également de l'allergie, qui n'est pas d'origine infectieuse, mais qui peut se manifester comme un rhume et qui, dans l'appellation également, est un rhume de foin et qui est d'origine allergique et non infectieuse, qui peut avoir également quelques symptômes identiques à ceux du rhume, mais qui peuvent se prolonger dans le temps et se répéter plusieurs fois. Voilà grossièrement la manière de faire la distinction entre rhume de foin et grippe. Alors la manière avec laquelle on va se soigner, c'est d'abord des mesures d'hygiène, des mesures d'hygiène et d'éviction. Et en deuxième lieu, particulièrement pour la grippe, il y a la vaccination antigrippale, et qui doit concerner presque tout le monde, en particulier les personnes âgées, au-delà de 65-70 ans, et surtout, ces personnes sont porteuses de maladies chroniques, pulmonaires, hépatiques, rénales ou cardiaques. Il faut absolument, diabétiques également, qu'il faut absolument vacciner. Généralement, le rhume sépare des mesures d'éviction et des mesures d'hygiène. Alors, en plus de ces deux moyens thérapeutiques préventifs, il y a quelques remèdes qui sont généralement prescrits par le médecin pour atténuer et le catarrhe, et la fièvre, et les arthralgies, myalgies, et les maux de tête, ainsi que la toux. Grossièrement, voilà ce qui est fait pour soigner ces deux pathologies. J'estime personnellement que la téléconsultation est un moyen de diagnostic, et éventuellement un moyen de traitement pour les personnes qui ne sont pas accessibles à des structures de santé, que ce soit des cabinets, que ce soit des cliniques, que ce soit des hôpitaux. Et c'est une innovation très très appréciable pour permettre à tout le monde d'avoir d'abord un suivi régulier, un suivi médical régulier, et donc permettre à tout le monde de se soigner, de se faire suivre, de faire des contrôles. Je pense que cet outil de travail performant par le biais de nouvelles technologies ne peut être que bénéfique pour l'ensemble, aussi bien le corps médical que les patients eux-mêmes en quête de soins et de thérapeutique.